les comptes du bilan. Qu'est-ce que c'est que les comptes du bilan? Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler des comptes du bilan. Qu'est-ce que c'est que le compte du bilan? Nous allons vous expliquer de quoi il s'agit concrètement. Mais avant de vous expliquer ce qui c'est que le compte du bilan, nous allons venir ici. Et dans nos états, ici, voilà, dans nos états. Vous voyez, dans les états, on va interroger la balance des comptes. On va aller dans la balance des comptes, on va voir les comptes. Vous voyez, on va imprimer. On va imprimer, après ça, on va impression. Voilà, c'est ça. Et on attend que ça vienne pour qu'on puisse mieux regarder. Voilà. Vous voyez, les amis, vous vous souvenez de notre balance là? Vous vous souvenez de notre balance là? Parce que c'est nous travaillons avec deux fichiers. C'est une balance qu'on a entamée pour pouvoir travailler dans le domaine industriel. Vous comprenez les amis? Donc nous sommes revenus sur la balance. Vous voyez, il y a différents comptes ici. Mais on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle les comptes du bilan? Voilà, les comptes du bilan, c'est comme ça. La manière dont c'est un peu touffu. Vous n'allez pas mieux comprendre. Donc, avant de revenir ici, nous allons aller dans le fichier Excel vous expliquer. Les amis, vous qui êtes des nouveaux, nous vous souhaitons les bienvenus. Ici, vous allez apprendre beaucoup de choses. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour avoir nos prochaines vidéos. Bref, juste pour vous informer. Donc, nous allons revenir dans notre fichier Excel, vous expliquer le mieux de quoi il s'agit, les amis. On va aller dans notre fichier. Voilà. Ça, c'est notre fichier Excel qui est là. Ok. Mais avant de vous expliquer, on va vous expliquer ce qu'on appelle le plan comptable. Les amis, le plan comptable, c'est quoi? Le plan comptable, comme le nom l'indique, c'est un plan. C'est-à-dire, c'est un document. C'est un document qui renferme des outils. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi, hein, les amis. Des outils qu'on appelle un plan comptable. Ça rassemble beaucoup de choses. Voilà. Le plan, je rappelle que le plan comptable que nous utilisons sommes dans la région Cisco-Wada révisé. Les amis, 2018-2019. C'est le plan comptable Cisco-Wada révisé 2018-2019. Ok. Le plan comptable est constitué de quoi et quoi? Vous voyez le plan comptable qui est là. En un grand 1, nous avons les classes. Les amis, dans un plan comptable, on a les classes et les états financiers qui sont là. Vous voyez les amis, en grand 1, on a les classes et en grand 2, on a les états financiers. Maintenant, c'est quoi les classes? C'est quoi les états financiers? On va vous expliquer. Ok. Vous voyez les classes. Les classes, le plan comptable est bien structuré, les amis. Il y a au total 9 classes. Il y a les comptes de la classe 1, de la classe 2, de la classe 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord. Comment est-ce que ces classes-là sont structurées? Et les classes-là prennent, voilà, quel type de compte, numéro de compte, voilà. La classe 1, par exemple, ce sont les comptes des ressources durables. Vous comprenez, les amis? Le capital et tout ce qui... Ça, c'est les comptes qui commencent par le chiffre 1. Vous comprenez? Donc, les comptes de la classe 1 commencent par le chiffre 1. Donc, et ces comptes-là sont des comptes des ressources durables, les amis. Vous comprenez ça? Ok. Maintenant, les classes de les comptes de la classe 2. La classe 2 renferme les comptes des actifs immobilisés. Tout ce qui est achat de voitures, immobilier, tout ce qui va avec là. C'est des comptes d'actifs immobilisés. Les actifs immobilisés, c'est quoi? Les actifs immobilisés sont des choses que vous achetez pour votre propre utilisation dans votre entreprise, mais que vous allez amortir. C'est ça qu'on appelle immobilisation. Voilà, qu'on a immobilisé un matériel, c'est-à-dire qu'on l'a amorti. Les amis, vous comprenez? D'accord. Donc, ces comptes commencent par le chiffre 2. C'est pour cela qu'on parle de la classe 2. Vous comprenez, les amis? La classe 3. La classe 3, dans la classe 3, on a les comptes de stock. Ces comptes de stock de marchandises et tout ce qui va avec là, c'est les comptes de la classe 3. Ces comptes-là commencent par le chiffre 3. Les amis, les comptes de la classe 4. La classe 4 renferme le compte de tiers. Le compte de tiers, ce sont des comptes qui commencent par le chiffre 4, comme les clients, les fournisseurs, les
beaucoup de comptes au fait. Vous comprenez les amis? Donc, même la TVA, tout ce qui va avec, voilà. Ce sont des comptes de la classe 4, les amis. Vous comprenez bien? La classe 5. Au niveau de la classe 5, ce sont des comptes de trésorerie. Dans les comptes de trésorerie tels que la caisse, la banque, et comment l'appelle-t-on, virement de compte, virement de fonds et tout ce qui va avec, voilà. C'est tout ce qui touche à la trésorerie, à l'argent, à la caisse, vous comprenez les amis. Et ces comptes sont commencés par le chiffre 5. Vous comprenez les amis? Ok. Ainsi de suite, la classe 6 aussi. Au niveau de la classe 6, nous avons les comptes de charges des activités ordinaires, les amis. Donc la classe 6 comporte les comptes de charge des activités ordinaires, autant pour moi les amis. Voilà. La classe 6 comporte les comptes de charge des activités ordinaires. C'est quoi les activités ordinaires les amis? Vous qui voulez savoir c'est quoi activité ordinaire, activité hors activité ordinaire, voilà les HAO et tout ça là. Faites-moi le savoir dans les commentaires les amis, c'est très important. Là comme ça nous allons nous orienter et vous produire des capsules qui vont vous apprendre davantage de ce que vous voulez apprendre les amis. Donc ces comptes, ce sont des comptes de la classe 6 et ces comptes sont commencés par le chiffre 6. Voilà, donc achat de marchandises, achat de quoi, achat de, voilà, beaucoup de choses. Des comptes qui commencent par le chiffre 6 sont des comptes de charges des activités ordinaires, les amis. Vous comprenez bien. La classe 7. La classe 7 comporte les comptes de produits des activités ordinaires. Et cette classe comporte les comptes qui commencent par le chiffre 7. En vente de marchandises et tout ce qui va avec. Donc, tout compte que vous voyez qui commence par le chiffre 7, ça c'est un compte des produits des activités ordinaires. La classe 8 commence par le chiffre 8 et comporte les comptes des autres charges et produits. Voilà, c'est quoi? Autres charges et produits. Je vous ai parlé, ici on parle d'activités ordinaires, ici on parle autres charges et produits. En fait, autres charges et produits font partie des activités extraordinaires, c'est-à-dire HAO, voilà les amis, hors activités ordinaires les amis. Vous qui aimeriez comprendre de quoi il s'agit, je le répète encore, faites-nous le savoir dans les commentaires afin que nous puissions faire une vidéo détaillée par rapport à ces sujets pour que vous puissiez mieux comprendre. Sinon, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer c'est quoi les comptes du bilan. Donc, avant d'arriver, il va falloir que vous puissiez mieux comprendre la manière dont le plan comptable est structuré et la manière dont le bilan est structuré, les amis. D'accord. On tombe sur maintenant la classe 9. On dit la classe 9, ce sont des comptes qui commencent par le chiffre 9 et comportent des comptes des engagements hors bilan et comptes de la comptabilité analytique de gestion. Voilà. Vous avez une fois entendu parler de ça les amis? D'accord. Maintenant, comment ces classes-là sont catégorisées? Les amis, comment ces classes, de la classe 1 à la classe 9, comment ces classes-là sont catégorisées? C'est ce que nous allons voir ici. Vous voyez ici les comptes du bilan. Voilà, ça c'est notre thème d'aujourd'hui. Les comptes du bilan, c'est quoi? Donc vous devez savoir, à partir d'aujourd'hui, que quand on parle des comptes du bilan, ce sont des comptes de la classe 1 à la classe 5. C'est-à-dire que ce sont ces comptes-là, de la classe 1 à la classe 5, les amis. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Les comptes du bilan, quand on parle des comptes du bilan, ce sont les comptes de la classe 1 jusqu'à la classe 5. Terminé. Pourquoi on parle des comptes du bilan? C'est-à-dire que les comptes du bilan sont des comptes qu'on retrouve dans le bilan. Parce que dans le bilan, et on ne retrouve pas n'importe quel compte. C'est bien structuré. Donc les informations sont bien structurées dans le bilan. Donc c'est pour cela on parle des comptes du bilan. Donc dans le bilan, les comptes que vous allez rencontrer, ce sont des comptes de la classe 1 à la classe 5. C'est-à-dire que les comptes qui commencent par le chiffre 1 jusqu'à ceux qui commencent par le chiffre 5. Vous comprenez, non? Ok. Maintenant, on tombe ici. Vous voyez, de la classe 6 à la classe 8, on a... Ça forme quoi? Ça forme les comptes de gestion. Voilà. Ça forme les comptes de gestion.
Ces comptes de gestion, c'est quoi? C'est-à-dire que ce sont des classes qu'on ne retrouve pas forcément, on ne les retrouve pas dans le bilan, non. Mais ces comptes-là, on les retrouve dans le résultat. Vous comprenez les amis? Dans le résultat. Ces comptes-là, on les retrouve dans le résultat, mais non dans le bilan. Jamais et jamais, vous n'allez pas rencontrer les comptes de la classe 6 à la classe 8 dans un bilan. Si vous faites votre bilan et il s'avère qu'il y a certaines informations qui comportent ces comptes-là, le bilan est faux, les amis. Il va falloir rechercher et retraiter les informations, la fidélité des informations, les amis. Il va falloir rechercher et cadrer maintenant vos informations pour mieux traiter votre bilan. Ok. Maintenant, la classe 9. La classe 9 comporte les comptes de CAGE. CAGE, c'est quoi? C'est la comptabilité analytique de gestion. Voilà. La comptabilité analytique de gestion. On va me demander c'est quoi encore? On va vous expliquer de quoi il s'agit, les amis. Ok. Maintenant, on a dit le plan comptable comporte deux grands ensembles, c'est-à-dire les classes et les états financiers. Pour le moment, nous sommes dans les classes. Et dans les classes, on a dit que les classes sont suivies en 3 catégories, qui sont les comptes du bilan, les comptes de gestion et les comptes de la comptabilité analytique de gestion. D'accord. Maintenant, les classes que vous voyez là, de la classe 1 à la classe 9, forment aussi deux grands ensembles, deux types de comptabilité différentes, les amis. Donc, de la classe 1 jusqu'à la classe 8, on parle de la comptabilité générale. D'ici, voilà, de la classe 1 à la classe 8, on parle de la comptabilité générale. La comptabilité générale, c'est une comptabilité que tout type d'entreprise a l'obligation de tenir. C'est-à-dire que de la petite entreprise à la grande entreprise, vous devez coûte que coûte, ça c'est une obligation, avoir une comptabilité générale. La comptabilité générale, c'est elle qui va vous permettre, voilà, de bien structurer vos informations afin de mieux dégager maintenant vos revenus et aller payer les impôts, les amis. On va pas trop aller puisqu'on va rentrer dans la fiscalité. Vous qui aimeriez aussi qu'on puisse faire une playlist concernant la fiscalité, faites-nous le savoir dans les commentaires aussi. Là, comme ça, on va créer une playlist concernant la fiscalité. Vous expliquez c'est quoi la fiscalité, quels sont les impôts, quels sont ceux que vous devez payer, comment vous devez traiter ces informations, les amis. Nous allons vous les traiter. Si vous êtes intéressés, faites-nous le savoir dans les commentaires, les amis. D'accord. On dit de la classe 1 jusqu'à la classe 8, ça c'est la comptabilité générale. Maintenant, la classe 9, elle fait partie de la comptabilité analytique de gestion. C'est pour cela, vous voyez ici on dit les comptes de CAGE, de la comptabilité analytique de gestion. Voilà. C'est quoi la comptabilité analytique de gestion, les amis? C'est quoi la comptabilité analytique de gestion? La comptabilité analytique de gestion est une comptabilité que seuls les industriels n'ont pas l'obligation, mais peuvent toutefois, voilà, l'adopter. Et c'est une bonne chose. Si vous êtes industriel, vous devez coûte que coûte faire la comptabilité analytique de gestion. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Eh bien, vous qui êtes des comptables un peu chevronnés, ou bien les comptables chevronnés, voilà, vous savez de quoi il s'agit, les amis. Mais vous, les débutants, on vous a parlé de la comptabilité analytique de gestion. Voilà. On vous a parlé des coûts, les FIFO, les LIFO et tout ce qui va avec là. Voilà, vous connaissez les termes là, les amis. Donc, ça fait partie de la comptabilité analytique de gestion. Quand vous êtes industriel et vous voulez produire le pain, une baguette de pain pour produire, on a besoin de la farine, de l'eau, du sucre, du sel, de quoi, je sais pas quoi, beaucoup de choses font partie des matières premières et on appelle ça en comptabilité analytique de gestion les matières premières ou soit les inputs. Vous comprenez, les amis? On va pas trop aller, les amis, juste pour vous expliquer, d'accord? Donc on va s'arrêter là pour ne pas vous embrouiller. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi les comptes de bilan? Donc c'est ça, c'est ce qui nous a permis de mieux vous expliquer de quoi il s'agit, comment le plan comptable est structuré. On a dit, il y a les classes et les états financiers. Voilà, on a fini par rapport aux classes. Voilà, on a parlé concernant les classes. Si vous avez des questions aussi à reposer sur cette partie concernant les classes, posez-les dans les commentaires, les amis. Ou bien vous qui aimeriez toutefois
une formation spécifique, voilà, par rapport à ces sujets, écrivez-nous. Nous avons laissé nos coordonnées dans la description. Nous avions notre boîte mail là. Écrivez-nous, on va vous répondre et puis voir dans quelle mesure vous satisfaire, les amis. Donc, nous allons revenir ici dans notre deuxième partie notre deuxième partie qui parle des états financiers. Voilà. C'est quoi les états financiers, les amis? Les états financiers. Les états financiers, c'est en quelque sorte la photocopie, voilà, de votre entreprise. C'est-à-dire que c'est le scanner de votre entreprise. Voilà. Quand un analyste prend votre état financier, voilà, et l'analyste doit être capable de mieux comprendre l'état de votre entreprise. Si votre entreprise est en souffrance, ou soit si votre entreprise évolue bien. Voilà, c'est les états financiers qui révèlent toutes ces informations. C'est la photocopie, ou soit c'est la cartographie de votre situation, voilà, de votre situation, de la situation de votre entreprise, les amis. Donc, les états financiers. Les états financiers aussi, on retrouve deux sous-ensembles. Voilà, nous avons les états financiers, nous avons le système normal et le système minimal de trésorerie. Voilà, c'est quoi? Tout ça là, ça fait partie de la fiscalité. Nous allons le répéter. Vous qui aimeriez avoir, voilà, des formations sur la fiscalité, faites-nous le savoir dans les commentaires. Nous allons produire une playlist concernant la fiscalité. Voilà. Le système normal et le système minimal de trésorerie. Le système normal, c'est un système, ce sont des états financiers, c'est des gros états financiers, et le système minimal de trésorerie, ce sont des états financiers, comme le nom l'indique, minimal réduit, quoi, les amis. Voilà. Juste pour nous arrêter là, pour ne pas aller au plus fond, vous embrouiller. Donc, les amis, juste comprenez que le système normal, ce sont des états financiers un peu plus, voilà, volumineux et évolués, et que le système minimal, c'est juste, bon, voilà, des états financiers réduits, quoi, les amis. Voilà. Maintenant, le système normal. Dans le système normal, nous avions le bilan actif, le bilan passif, les comptes de résultats, les tableaux de flux de trésorerie et les notes. Voilà. Les notes, vous allez voir ici, on a mis 36-46. C'est quoi? 36, dans le plan comptable, les notes, les tableaux des notes sont numérotés de la note 1 jusqu'à la 36e note. Mais vous n'êtes pas sans savoir que certaines notes sont bissées. Il y a les notes 3A, 3B, 3C. Donc s'il faut lire, s'il faut compter les notes qui sont répétitives, là, on va se retrouver avec 46 notes. 46 tableaux. Voilà. 46 notes. Donc, le bilan du système normal, nous avons le bilan actif, le bilan passif, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et les notes, les amis. Maintenant, le bilan actif. Le bilan actif, dans le bilan actif, les comptes que vous allez retrouver dans votre bilan actif sont ces comptes de ces classes. Vous voyez, les comptes de la classe 2, 3, 4 et 5 sont des comptes qu'on retrouve au niveau du bilan actif de votre, voilà, de votre bilan, quoi. Ça, voilà. Bon, excusez-moi par rapport à la tautologie, hein, les amis. Je crois qu'on se comprend, voilà. Donc, quand vous tracez votre bilan, voilà, actif et passif, là. Donc, côté passif, les comptes qui doivent rester là-bas sont des comptes de la classe 1, 3, de la classe, autant pour moi les amis. Les comptes que vous allez retrouver au niveau de votre bilan sont les comptes de la classe 2, 3, 4 et 5. Voilà. On va pas trop aller jusqu'au fond, sinon la vidéo risque d'être trop longue, les amis. Vous qui aimeriez qu'on puisse aller en fiscalité, vous expliquer, faites-nous le savoir dans les commentaires. On est là pour vous, les amis. On est là pour s'entraider. On est là pour apprendre. Donc, faites-nous le savoir et nous allons nous atteler, les amis. Donc, je répète encore que les comptes du bilan actif sont les comptes de la classe 2, 3, 4 et 5. C'est-à-dire, c'est des comptes que vous allez retrouver, les comptes qui commencent par le chiffre 2, 3, 4, 5 sont les comptes là que vous allez retrouver à votre partie gauche qui est actif, la partie active de votre bilan. Et maintenant, le bilan passif. Le bilan passif, dans le bilan passif, le côté droit de votre bilan, vous allez retrouver les comptes de la classe 1, 4 et 5. Voilà. Pourquoi? Posez des questions. Nous allons vous expliquer.
nous allons faire une capsule dédiée à ces explications. Vous qui aimeriez comprendre tout ceci, voilà, faites-nous le savoir. Les amis, vous n'êtes pas sans savoir que il ne sert à rien de dire quelque chose que les gens connaissent déjà. Les amis, vous comprenez? Ok. Voilà. Donc, juste pour vous expliquer là-bas, maintenant dans le système minimal de trésorerie, nous avons le bilan. Là-bas, il y a le bilan actif et passif, voilà, qui est là. Il y a le compte de résultat, les notes 4, mais les notes détaillées, ceux qui sont bissés, s'il faut les compter, ça fait 6 notes, les amis. Donc, vous avez compris la manière dont le plan comptable est structuré. Et nous vous avions expliqué maintenant les comptes du bilan. Les comptes du bilan, c'est quoi? Ce sont les comptes de la classe 1 jusqu'à la classe 5. Donc, les comptes qui commencent par le chiffre 1 jusqu'à ceux qui commencent par le chiffre 5 sont les comptes du bilan. Je crois que les amis, vous connaissez ou bien vous savez exactement maintenant qu'est-ce qu'on appelle les comptes du bilan, les amis. Donc, nous allons revenir dans notre balance et essayer de voir quelque chose et vous expliquer un peu avant de nous séparer, les amis. Là, on va interroger maintenant notre état, la balance. Voilà, la balance, on l'a aperçu avant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pour récapituler, pour vous expliquer, ça c'est notre balance. Donc, dans la balance, il faut déterminer les comptes du bilan. Ces comptes du bilan sont, il y a 10, 13 jusqu'à, voilà, jusqu'à 585. Ici, ce sont les comptes du bilan. Voilà. De 10, 13 jusqu'à 58, 50 là. Voilà, ce sont les comptes du bilan. Et à partir de ici, 62 jusqu'à 67, ce sont les comptes de gestion, les amis. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que maintenant vous comprenez qu'est-ce que c'est que les comptes du bilan? Ok. Quand vous regardez ici, on parle Toto compte de bilan et ici Toto compte de gestion. C'est quoi? Toto compte de bilan, c'est le total de ces comptes-là, des montants de ces comptes. Vous voyez, c'est le total de montant de ces comptes de bilan. C'est ici, le total d'ici, voilà, de là, jusqu'à, voilà, le compte ici, là, jusqu'à 58, 50, là, virement de fonds, jusqu'à 58 millions 200 000, là, voilà. 58 millions 200 000 plus celui-là, plus 11 millions, plus 48 millions, plus 6 millions, plus 30 000, plus 157 000, plus 787 000, plus 55 000. C'est ça qui donne les 124 millions et quelques. Vous comprenez, c'est ça le total. Voilà, les comptes du bilan, Maintenant ici, total compte de gestion, là c'est le total de ici, de 62 22 de location de bâtiment jusqu'à 67 12 intérêt sur emprunt. Donc ça fait ceci. 1 800 000 plus 1 800 000 plus quoi, plus 3 millions, voilà, plus 3 500 000. Déjà vous voyez ici ça fait 3 millions, 2 millions, 2 millions, ça fait combien? 5 millions. Ici ça fait 1 million 600, ça fait 6 millions, plus 6 millions 600 000 plus 500 000, ça fait combien? 7 millions 100 000, les amis. Vous comprenez, les amis? Vous comprenez, non? Maintenant, total de la balance, c'est le total là. Compte des comptes du bilan, le total de compte du bilan et le total de compte de gestion, c'est ça qui donne le total de la balance, les amis. Je crois avoir expliqué maintenant c'est quoi les comptes du bilan. Donc vous avez mieux compris c'est quoi le compte du bilan, c'est quoi le compte de gestion. Sur ce, les amis, nous vous disons merci. Merci pour la confiance. Vous qui avez des questions à poser, posez-les dans les commentaires. Vous qui aimeriez des formations spécifiques, faites-nous le savoir. Nous avons laissé nos coordonnées dans la description, les amis. Vous qui êtes de nouveau, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour avoir des nouvelles notifications à chaque fois qu'on va publier les nouvelles vidéos. Les amis, lorsque vous allez cliquer sur la cloche de notification, prenez toutes les notifications. Là, comme ça, toutes les vidéos que nous allons produire, vous aurez les notifications et vous allez apprendre, les amis. Sur ce, nous vous disons merci. Encore une fois, merci. Merci, à la prochaine.